va parler des racines énièmes de l'unité. Donc déjà ici, j'ai une faute de frappe, car il va de 0 à n-1. Ça ne sert à rien qu'il aille jusqu'à n, il me faut n valeurs consécutives de k, donc je m'arrête à n-1. Parlons un peu de ce théorème. Pour tout entier n, il y a n racines énièmes de l'unité dans C. Donc je vais fixer n dans n étoiles. C'est quoi les racines énièmes de l'unité dans C? Eh bien, ça généralise ce que je vous ai expliqué pour les racines énièmes réelles dans R et aussi pour les racines carrées complexes dans C. En fait, ce sont les solutions de l'équation z puissance n égale 1, l'unité 1, d'inconnu z appartenant à C. Et donc, on appellera racine énième de l'unité n'importe laquelle des solutions de cette équation. Et ce que dit le théorème, c'est qu'il y a exactement une solution et qu'en plus, elle se formule en EI k de pi sur n. Donc pour prouver le théorème, il faudrait résoudre cette équation. Je regarde ce que je veux obtenir, je vois que je veux obtenir une exponentielle trigo. Du coup, je me dis que pour avancer dans cette équation, ça serait bien de passer en trigo pour z. Et puis pour que ça soit joli, il faudrait aussi passer en trigo pour le nombre 1. Comme ça, j'aurai trigo égale trigo et j'arriverai probablement à avancer dans la résolution de cette équation. Un deuxième indice me pousse à faire ça, c'est qu'on sait très bien que les exposants, ça s'arrange bien avec les formes trigo. Donc en fait, j'ai toutes les raisons du monde qui me poussent à résoudre cette équation en prenant une expansion de z en une de ces formes trigonométriques. Pour qu'on puisse poser une forme trigonométrique, c'est toujours mieux d'avoir z non nul, et on voit bien que z égale 0 n'est pas solution. Z égale 0, pas solution. Évident. Du coup, je peux vraiment poser la forme trigo. Soit θ, un argument de z, et r égale module de z. J'abrège un petit peu. On a donc z égale r EI θ, et E, elle va être équivalente, avec cette reformulation, à r EI θ, le tout à la puissance n, égale, et je vais passer 1 en forme trigo. Son module, c'est 1, et puis une mesure de l'angle par défaut, c'est l'angle plat, c'est 0. Donc moi, je vais garder 0. Je range, ça fait ça. Et là, en fait, j'ai le nombre 1. Et j'utilise la propriété d'égalité des formes trigo qui fait passer en un système. Là, j'ai r puissance n égale 1, égalité des modules, et attention, égalité des arguments, mais modulo de pi. Si vous oubliez votre modulo, vous n'aurez pas le bon nombre de solutions. Donc là, j'ai nθ qui va être égal à 0, mais modulo de pi. Et là, je me retrouve avec une équation Rn égale 1 dans R. Équation dans R. Rn égale 1 dans R, il y a 1 qui est solution évidente, et selon la parité de n, pourrait y avoir moins 1. Mais en fait, R, c'est le module, il est positif. Donc je peux même dire que c'est une équation dans R+. Là, c'est une équation sur R+. Du coup, Rn égale 1 sur R+, ça fait R égale 1, pas le choix. Et θ, il fait 0 modulo 2π sur n. Et donc maintenant, je reconstitue mon nombre complexe z que je cherchais au départ. Ainsi, il existe k appartenant à z, c'est la traduction de mon modulo, tel que z égale EI k de pi sur n, puisque le r vaut 1. Et par périodicité, on sait que quand on divise k de pi par n, il y aura que n, ça va correspondre à n angles différents sur le cercle trigo. Donc pour avoir finalement l'ensemble des solutions, il suffit de prendre n valeurs consécutives de k. Ce qui fait que l'ensemble des solutions va pouvoir se formuler ainsi. Sol E, c'était les EI k de pi sur n, k appartenant à z, et en exploitant la périodicité de l'exponentielle trigo,
eh bien, je vais mettre EI K2pi sur N. Et par exemple, je prends K entre 0 et N-1, entier. Mais on peut prendre aussi des nombres négatifs. Par exemple, si j'avais N égale 4, il me faut 4 valeurs consécutives. Eh bien, je peux aller de -2 à 1, vous voyez. Passant par 0, ça fera 4. Et donc ça, il y a une notation, c'est UN. À connaître, on appelle UN cet ensemble que nous venons de déterminer en forme type. Quelques exemples. U2, c'est les racines carrées de l'unité, les nombres solutions de z carré égale 1. Eh bien, U2, c'est 1 et moins 1. Ça correspond aux racines carrées réelles. On retrouve le résultat ici. Si on écrit que c'est EI0, nombre 1, et puis EI2pi sur 2, c'est-à-dire EIpi moins 1. U3, c'est l'ensemble des EI K2pi sur 3. Et K, je peux le choisir dans -1, 1. J'ai bien mes 3 entiers consécutifs. Et donc, si je liste, avec K égale -1, si j'affecte K à -1, je tombe sur le nombre E moins I de pi sur 3, qu'on aime bien appeler J, nous, les matheux. Pardon, J bar. J, ça va être EI de pi sur 3. On tombe sur le nombre EI0. Si je fais K égale à 0, ça fait 1, qui est solution évidente. Et puis, on tombe sur EI de pi sur 3, et c'est lui qu'on appelle J. Voilà, quand j'énumère l'ensemble U3, les 3 racines cubiques de l'unité. Si je continue avec U4, pour être sûr que vous avez compris, eh bien, je vais mettre EI K2pi sur 4. À chaque fois, j'adapte le N. U3, UN, EI K2pi sur N, U3, EI K2pi sur 3, U4, EI K2pi sur 4, etc. Et 4 valeurs consécutives de K. Donc K, on peut le prendre dans 0,3 ou dans -1, 2. Ça fera bien 4 valeurs. -1, 0, 1, 2, 4 valeurs. Et si je l'énumère, eh bien pour K égale -1, j'ai E moins I de pi sur 4, donc E moins I pi sur 2, c'est-à-dire le nombre moins I. Pour K égale à 0, je tombe sur mon nombre 1. Pour K égale 1, EI pi sur 2, le nombre I. Et pour K égale 2, eh bien EI pi, c'est le nombre moins 1. Et en effet, quand je fais -1 puissance 4, ça fait 1. I puissance 4 vaut 1. Moins I puissance 4 vaut 1. Et au passage, vous remarquerez qu'à chaque fois, si je dessine U3, eh bien j'ai 1, ici J avec le 2pi sur 3, J bar. J'ai un triangle équilatéral inscrit dans le cercle trigonométrique. Et si je dessine U4, eh bien je vais avoir 1, I, moins 1, moins I. J'aurai un ici. Polygone à 4 côtés et toutes les longueurs égales. Voilà. Donc il faut parfaitement connaître vos racines énièmes de l'unité complexe. Et puis on va voir dans la prochaine vidéo comment on les utilise. À bientôt.